Bonjour à tous, je m'appelle Sylvestre Kabeya et c'est ma toute première vidéo sur YouTube. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je voulais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de la pleine conscience. Et cette vidéo, j'ai décidé de l'intituler « Brève introduction à la pleine conscience ». Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais juste faire une petite parenthèse parce que je sais que généralement, nous les humains, nous avons souvent tendance d'avoir peur, de craindre ou de se méfier de quelque chose quand c'est la nouveauté, quand c'est l'inconnu, quand ça vient d'ailleurs. C'est quoi ça? On regarde ça avec beaucoup de distance. Or, la vérité est que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui pour moi peut être nouveau aujourd'hui, et chez certains, peut-être une coutume. Et je me rappelle même quand j'étais enfant, je me rappelle d'une phrase qu'on se répétait souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais on se la répétait souvent. Qu'est-ce qu'on disait? On se disait que la curiosité est un vilain défaut. Ben, on était des enfants, je comprends. Mais même si nous étions des enfants, vous savez que ce sont des phrases qui restent parfois imprégnées très longtemps en nous. Alors que je réalise aujourd'hui que c'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. Bien au contraire, la curiosité est un signe d'intelligence. La curiosité est un signe d'ouverture. D'ouverture aux autres, d'ouverture vers le monde extérieur. Vous savez? Et d'ailleurs, pourquoi se méfier de quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas encore essayé? Alors, vaut mieux être dans une, comment je peux dire, position ouverte, de curiosité, s'approcher de la chose pour se faire une meilleure opinion. Autrement dit, une opinion faite sur base de, je sais pas, de suppositions, sur base des préjugés, ne vaut pas grand-chose. Ouvrons-nous, approchons-nous, essayons les choses. Et en ce moment-là, seulement, nous pouvons nous faire une opinion. Alors, sur ce, je vous invite à faire un peu plus preuve de curiosité et d'ouverture. Car c'est ça le chemin de la sagesse et de l'évolution. Bref, allons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par l'origine. D'où vient la pleine conscience? D'abord, une chose à retenir est celle-ci, c'est que méditation et pleine conscience sont étroitement liées. La méditation se pratique généralement en pleine conscience. Je peux même dire se pratique toujours en pleine conscience. Donc, déterminer l'origine de la méditation nous permet de déterminer celle de la pleine conscience. Or, nous savons que la méditation se pratiquait dans la vallée de l'Indus déjà 2000 ans avant Jésus et 1500 ans avant Bouddha. La vallée de l'Indus correspond au territoire de l'actuel Pakistan et ses environs, dont une partie de l'Inde actuelle. Et les récentes fouilles archéologiques ont mis à jour des gravures sur lesquelles apparaissaient des personnages assis en position de lotus. En position lotus, en lotus, c'est comme ma figurine de grenouille. C'est ça la position lotus. Donc. Et pourquoi
s'asseoir en lotus parce qu'en Inde, la fleur de lotus est une fleur sacrée. Elle représente la sagesse, la croissance, l'accomplissement et l'éveil spirituel. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que Jésus lui-même ait pratiqué la pleine conscience. Mais ça, c'est une autre question que je traiterai ultérieurement dans d'autres vidéos. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que le Bouddha a pratiqué la pleine conscience, puisqu'il est de ceux, il fait partie de ceux qui ont contribué à sa diffusion. L'enseignant bouddhiste Eric Romluer dit, je le cite, « À l'origine, la méditation était un mode particulier d'accès à la connaissance. Cette technique millénaire est apparue dans un contexte de quête du savoir. Les habitants de la vallée de l'Indus avaient compris déjà à l'époque que la connaissance se trouvait à l'intérieur de soi et non à l'extérieur. Alors, à cette époque, on croyait pouvoir accéder à la connaissance par une méthode dite, qu'on qualifie aujourd'hui de psychosomatique. Ce terme, le terme psychosomatique, désigne les effets de l'esprit sur le corps. Et à tous ceux qui sont familiers avec la Bible, ils pourront lire dans le livre de la Genèse que lorsque Adam et Ève mangèrent du fruit défendu, qu'est-ce que la Genèse nous dit? Que leurs yeux s'ouvrirent et prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Donc, la prise de conscience leur fit accéder à la connaissance de leur nudité. Et bien sûr qu'en ce moment-là, sûrement qu'ils ont pris conscience aussi du fait qu'ils pouvaient ressentir des sensations de chaleur ou de froid ou je ne sais pas de quoi d'autre. Mais cette prise de conscience leur fit accéder à la connaissance. Et on voit que ce phénomène est semblable, similaire à celui qu'on retrouve, dont je vous ai parlé tantôt, dans la vallée de l'Indus. Dans la vallée de l'Indus, ils pratiquaient la méditation pour accéder à la connaissance. Étrange coïncidence. Bref, au fil du temps, le but de la méditation est passé de la quête du savoir à celle de la spiritualité. Et au XXe siècle, on assiste à une sorte de démocratisation des pratiques de la méditation de la pleine conscience grâce à un médecin et chercheur américain du nom de Jon Kabat-Zinn. Il eut l'idée en 1979 d'introduire la méthode méditative dite de mindfulness ou de pleine conscience, de l'introduire pour soigner le stress et diminuer l'intensité de la douleur chez ses patients. En fait, son but était de faire bénéficier des bienfaits de la méditation à ses patients, mais sans toutefois faire mention du bouddhisme. Il met alors au point un programme baptisé MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. En français, on dira réduction de stress par la pleine conscience. Son programme devint très rapidement un véritable succès en termes de soulagement de stress et des douleurs viscérales. Et actuellement, avec l'arrivée de nouvelles technologies de l'information, la méditation et la pleine conscience sont pratiquement devenues une mode en Europe et en Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis et Canada. Alors, qu'est-ce que la pleine conscience? Là, nous arrivons maintenant à la définition. Je l'ai définie, j'ai regroupé que des mots-clés pour en faire une définition brève, facile à retenir.
Pour moi, la pleine conscience, c'est quoi? C'est une conscience observatrice, présente, ici, sans jugement. Donc, les mots-clés, conscience, observation, présent, ici, absence de jugement. Les 5 mots-clés. Donc, dans la pleine conscience, bien sûr, c'est la conscience. Bien sûr qu'on va le voir, l'observation. Bien sûr, la présence, ici. Mais quand il s'agit de jugement, on vaut mieux pas de jugement. En tout cas, pas de jugement. C'est pourquoi on dit absence de jugement. Mais pourquoi l'absence de jugement? Et vous constaterez d'ailleurs que cette notion d'absence de jugement, elle est présente dans le Nouveau Testament. Parce que l'évangéliste Matthieu écrit « Ne jugez point ». Pourquoi? Est-ce que c'est un hasard? Non. Parce que le jugement emmène à sa suite tout un cortège de pensées qui casse notre élan vers la plénitude du moment présent et nous déconnecte. Le jugement, c'est l'œuvre de l'ego. Mais aussi, lorsque nous jugeons, nous analysons, nous interprétons ce qui est là. Et alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que nos pensées se mettent ensuite à vagabonder. Or, la pleine conscience n'est pas une conscience qui vagabonde. Non, c'est une conscience qui est là, présente, ici. La pensée et l'instant présent sont incompatibles. Incompatibles. Je ne peux pas être présent et penser en même temps. Ça ne fonctionne pas. Dès que je me mets à penser, je me coupe de l'instant présent. Alors, suite à ça, j'ai identifié 3 niveaux de conscience dans l'exécution d'une tâche. Le premier niveau est celui que je qualifie de machinal, automatique. Donc, il est pratiquement, c'est un mode de fonctionnement, je dirais, inconscient. Et pour illustrer cela, j'ai pris un exemple tout simple, d'ailleurs, qui m'est arrivé très souvent. J'imagine que vous aussi, ça vous est arrivé. Il m'est arrivé de sortir de chez moi, de rentrer la clé dans la serrure, en fermant la porte, je mets la clé dans la serrure, je tourne, je ferme la porte, je sors, j'embarque dans mon auto. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. Ai-je fermé la porte? Ne l'ai-je pas fermée à clé? J'ai oublié. Ça ne m'est pas arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Et à une époque, même, je pensais souffrir de troubles obsessionnels compulsifs, qu'on appelle couramment le TOC. J'ai dit non, ça se peut pas. Et j'essayais de comprendre ce phénomène, mais Et quand je retournais, je descendais, finalement, j'étais obligé de redescendre la voiture, d'aller essayer la poignée de la porte. Et je constatais que la porte était bien fermée à clé. Mais juste quelques secondes plus tard, j'avais complètement oublié que je l'avais fait. Une action que je viens d'exécuter à peine quelques secondes. Plus tard, j'ai oublié. C'est ça qui arrive quand on fonctionne en mode automatique. On est inconscient, on exécute, on peut même en train de parler, on peut même en train de faire telle ou telle chose. D'ailleurs, la plupart du temps, nous faisons des choses de façon machinale, automatique. Et ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, je l'ai intitulé, je l'ai appelé niveau de conscience ordinaire. En prenant toujours le même exemple de la porte fermée à clé, il m'est aussi encore arrivé plusieurs fois, parce que je m'étais dit, mais écoute, il faut que je fasse au moins attention à ce que je fais. Ok, je sors, je ferme la porte, je rentre dans la serrure, je sors, je vais, j'embarque dans l'auto, et
Ah oui, j'ai conscience que oui, j'ai fermé. C'est ça. J'étais sûr. Oui. Convaincu de l'avoir fermé, d'avoir fermé la porte. Bien. Et je m'en vais. Mais si on me posait en ce moment-là la question de savoir, euh, quand tu fermais tu fermais la porte, tu tournais la clé dans la serrure, te souviens-tu d'avoir entendu un bruit? Euh, J'aurais répondu pratiquement, probablement non. Euh, Saurais-tu à peu près dans quel état d'esprit tu étais? Probablement non. Donc, j'étais conscient, oui, de ce que je faisais, oui, pas plus. Donc, dans un état de conscience limité, ordinaire. Vous voyez? Par contre, le troisième niveau, celui que je nomme le niveau de la pleine conscience. Par contre, quand on est en pleine conscience, ce que je fais, quand je ferme la porte, je rentre la clé dans la serrure. Avec la pleine conscience intervient la notion de l'observation, sans jugement. L'observation sans jugement. J'observe. Et en plus, à ce niveau-là, j'ai deux types d'observation. L'observation intérieure et l'observation extérieure. Avec l'observation intérieure, ce que j'observe, c'est les émotions du moment, les pensées du moment. À quoi suis-je en train de penser pendant que je ferme la porte? Quelles sont les émotions, par exemple, qui remontent en ce moment-là? Suis-je angoissé? Suis-je stressé? Suis-je dans un état, je ne sais pas, de peur? Ou agité? Oui, donc, j'observe tout ce qui remonte en ce moment-là, pendant que je fais cette action. Et l'observation extérieure, elle observe par exemple ce qui se passe dans les environs. Ça peut être aussi mon corps, la posture. Est-ce que je suis droit debout quand je tourne la clé dans la serrure? Est-ce que je suis penché? Est-ce que je suis accroupi? Donc, vous voyez, tout se passe dans cet intervalle, bien sûr, dans une fraction de seconde, mais avec la conscience, je peux être capable et d'observer l'intérieur et l'extérieur et tout ça, et même être vigilant à tout ce qui se passe autour de moi. Ça, c'est la pleine conscience. Donc, cette dimension qu'apporte la pleine conscience, c'est quoi? C'est l'observation et sans jugement. C'est pourquoi moi, je recommande souvent aux gens de s'observer. Simplement et sans jugement. Observez, juste observez-vous au quotidien. Dans ce que vous faites. Comment vous le faites? Qu'est-ce que vous pensez pendant que vous le faites? Quelles émotions remontent? Dans quel état d'esprit êtes-vous pendant que vous faites? Observez, juste, simplement. Si vous voulez, je peux même dire, amusez-vous juste à ça, à vous observer. Observez autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Prendre le temps d'observer. Chez vous, dans votre maison, vous-même, comment vous vous habillez, comment vous marchez, comment vous parlez au téléphone, comment vous cuisinez. Observez pendant que vous mangez. Juste prenez le temps d'observer. Et c'est là que vous prendrez conscience, que vous réaliserez en fait que, waouh. Et là, vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Là, vous allez vraiment apprendre à vous connaître, à découvrir des choses auxquelles vous n'avez jamais prêté attention auparavant. Et cette dimension, la pleine conscience la fait remonter parce que on prend le temps, maintenant, ici, à observer, sans jugement.
Et cette observation vous fera prendre conscience que c'est très rare, vraiment très rare que vous soyez absorbé entièrement par une activité dans laquelle vous êtes engagé. Très rare. Vous allez vous rendre compte que, en fait, la plupart du temps, quand vous faites quelque chose, vous pensez à autre chose. Ou vous faites autre chose en même temps. On sait. Beaucoup de gens, ah, moi, je suis multitâche, je peux faire plusieurs choses en même temps. Oui. Tu ne peux pas être en pleine conscience. En faisant plusieurs choses, en pensant à plusieurs choses en même temps. Et surtout dans la société actuelle dans laquelle nous vivons tous là, tout le temps en train de courir, pendant qu'on brosse les dents, on est en train de penser à faire la facture, pendant on est en train de manger, on est en train de penser à comment est-ce le chemin qu'on va parcourir jusqu'au travail. Donc, on est rarement présent. C'est-à-dire que l'instant présent, nous ne le vivons presque jamais. Donc, comprenez comment est-ce que nous, un précieux cadeau comme le présent, nous le gaspillons comme ça. Nous le gaspillons et de telle sorte que nous ne vivons pas ce qu'il y a à vivre maintenant. Toujours occupé dans les pensées à autre chose. Ou à faire encore autre chose à côté. Le passé et le futur ne sont pas la réalité. Seul l'instant présent est la réalité. Pourquoi? Parce que c'est dans l'instant présent que nous découvrons qui nous sommes en réalité. Et dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment. Et pour ceux, d'ailleurs, pour ceux qui sont familiers avec l'Ancien Testament, ils découvriront que Moïse, dans le désert, lorsqu'il est dans le désert, face au buisson ardent, et qu'il entendait la voix de Dieu, qui lui demandait d'aller délivrer le peuple d'Israël, Moïse a posé la question. Mais s'il me demande comment tu t'appelles, qui tu es, qu'est-ce que je veux leur? Et ça, c'est Moïse qui interroge Dieu. Et Dieu lui dit, tu diras, je suis celui qui suis. Je suis. Dieu lui a dit, je me nomme, je suis. Pas j'étais, ni je serai, non. Je suis. Le présent. Être présent. Pas passé, pas futur. Maintenant, ici. Donc vous voyez comment est-ce que nous passons même à côté de la divinité en nous. Nous passons à côté de la source de la vie en nous, en n'étant pas ici, en n'étant pas présent. Nous allons la chercher ailleurs en nous éparpillant, en laissant nos pensées vagabonder. Non, ici, maintenant. Et pour conclure, je dirais alors que la pleine conscience, comme nous venons de le voir, n'est pas une pratique religieuse. Ça n'a rien à voir avec une religion quelconque. Non. C'est par contre une pratique spirituelle à la disposition de tout un chacun. Quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur de la peau, quel que soit le statut social, quelle que soit la fortune, elle est à la disposition de tout un chacun. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez la pratiquer. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi
et comment pratiquer la pleine conscience. Donc, si cette vidéo vous a plu et ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, alors abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Sur ce, moi, je vous salue.